Guillaume Ribaud, bonjour. Bonjour Vassoto. Une histoire de terreur et d'amnésie. Cette terreur, ce n'est pourtant pas du tout ce qui transparaît dans l'affiche du documentaire que vous avez réalisé. Elle montre un homme avec une couronne sur la tête et des cheveux argent aux épaules, très lumineux, ce noir et blanc. Vous êtes aussi photographe, un homme d'image. Donc pourquoi avoir choisi cette image comme affiche pour une histoire si noire ? Tout simplement parce que la personne que l'on voit sur l'affiche est un des personnages principaux du film, c'est-à-dire Solomon Mírholz, qui joue la tragédie du Roi Lear de Shakespeare au Théâtre national yiddish de Moscou. Et en tant qu'homme d'image et travaillant sur la Shoah depuis plus de 20 ans, je sais le pouvoir noir qu'ont les images des exactions sur le public en général, qui suscite soit de la répulsion, soit de l'attirance morbide, soit du rejet total. Et je pensais qu'il est aussi important dans ce genre de sujet, lorsqu'on les aborde, de parler de la vie et des hommes. Justement, j'allais vous le demander, les documentaires sur l'anéantissement des Juifs, la Shoah, insistent souvent sur précisément les images de destruction. Ici, quand on regarde votre documentaire, on a le sentiment qu'on voit aussi ce qui a été détruit. Comment vous êtes parvenu à ce résultat ? Je suis parvenu à ce résultat parce que c'est une très longue maturation personnelle et professionnelle. J'ai toujours en tête les images de Roman Vichniac dans ce fameux livre Un monde disparu, parce que souvent on ne parle que de la finalité de ce qui a été le génocide, mais on oublie que c'est un monde totalement entier, qu'on a ravagé une langue, des gens, des coutumes, des cultures. Et dans ce film, c'est ces 20 ans de travail sur ce thème douloureux mais si important. Je me pose toujours la question avant d'utiliser une image, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ce sont des images aveuglantes qui nous empêchent parfois, même souvent, de voir ce qui a été, alors qu'on ne fait que voir un résultat. Et c'est dans ce film, je me suis toujours dit, à chaque fois qu'il y a une image, c'est un film de 92 minutes, il n'y a que environ 3 ou 4 séquences, peut-on dire difficiles mais nécessaires pour comprendre le ton de ce qui est arrivé. Guillaume Ribaud, le livre noir, c'est 1000 pages de témoignages sur ce qu'ont subi les Juifs. Pourquoi avoir choisi de raconter son histoire à travers ceux qui l'ont écrit ? Parce qu'en fait, ce livre noir, il représente quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que des gens se sont révoltés pour pouvoir dire, pour pouvoir raconter, pour pouvoir prouver ce qui s'était passé, et c'était une forme extrêmement dramatique pour raconter cette histoire, une forme de dramaturgie, et elle se prêtait parfaitement à la vie et au destin des gens qui l'ont écrit, et le destin des Juifs du RSS. Ce qui marque d'abord aussi dans ce documentaire, c'est pas que la photo, vous en avez un peu parlé au début, ce sont les images. Alors il y a notamment ces images d'archives du théâtre yiddish de Moscou, mais il y a plein d'autres images qu'on a du mal à identifier, et il y a des images puisées dans des archives inédites de films d'avant-guerre. Comment vous avez choisi ces images ? Dès le départ, j'ai décidé en collaboration avec toute l'équipe, la productrice Estelle Fialon, Antoine Germain, le co-scénariste, les documentalistes et la monteuse, on s'est tous dit, et j'ai insufflé ça, il faut qu'on soit du côté soviétique. Donc on a déjà puisé quasiment uniquement dans toutes les archives soviétiques. On avait un documentaliste, Vladimir Verny, qui était à Moscou, qui nous sortait des archives, et on s'est toujours dit, il y a une richesse. Et j'ai un goût particulier pour le cinéma d'avant-garde russe des années 20-30 qui dit beaucoup de choses. Et il y a eu, comme vous le citiez, la tragédie du Roi Lear avec Solomon Mírholz au Théâtre national yiddish de Moscou, une captation du Roi Lear qui en a fait donc l'affiche du film, comme nous le disions au début de notre conversation, mais également qui ponctue le récit. Alors, on s'est toujours mis du côté des Juifs du RSS à travers le théâtre yiddish, à travers des films comme Mir Komonon, qui est un film polonais, comme des films où apparaît Solomon Mírholz, parce que c'était aussi un grand acteur de cinéma, et avec toujours ce point de vue soviétique
très important, mais c'est vraiment extrêmement important en ayant le souhait de décontextualiser la propagande, parce que c'est le gros problème quand on utilise les images soviétiques, elles sont pétries de propagande pro-soviétique. Pour boucler la boucle, au début de votre commentaire, l'histoire du livre est résumée par ces mots, terreur et oubli. Le livre noir, c'est terreur et oubli et manipulation aussi par rapport notamment à l'utilisation politique de l'antisémitisme. Oui, en fait, les mots exacts, c'est terreur et amnésie. Et effectivement, le film peut être scindé en deux quasiment. Et ce qui fait sa particularité, c'est effectivement la deuxième partie, parce que le livre noir est commandité par Staline, car il y voit une possibilité de prouver les crimes des nazis lors des grands procès qui arrivent. Et ensuite, ce livre n'étant plus utile selon lui, il en interdit la publication. Et à ce moment-là, Staline entre dans un phénomène de paranoïa antisémite qui devient anti-sioniste, où il voit des espions à la solde de l'État d'Israël à partir de 1948 et des Américains, et il rejette tout en bloc. Et donc le livre noir devient un livre nationaliste parce que on a interdit aussi de montrer la résistance des Juifs lors des exactions sur le territoire de l'URSS. Donc Staline rejetait tout ça au nom d'un antisionisme vraiment très 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 fort, et on en est arrivé à liquider les auteurs du livre noir, sauf Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg. Merci beaucoup Guillaume Ribaud d'avoir été avec nous ce matin sur Judaïque FM. Donc votre documentaire Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs du RSS, passe dimanche prochain sur France 5 à 22h40. C'est vraiment à voir. Les images sont exceptionnelles, et puis aussi l'histoire que vous racontez de cet ouvrage Vie et destin du livre noir. Merci beaucoup Guillaume Ribaud. Bonne journée.